De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le Grand Forum. Pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Bonjour à tous, bienvenue dans le Grand Forum sur Radio Pays. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour également à nos internautes sur le Facebook Live, à nos auditeurs aussi avec nous dans le débat. Que David Veldwachter, il est avec vous également. Ça, c'est tous les mercredis en général, mais bon, il n'y a plus de jour. C'est en tout cas une fois par semaine le débat. La Guyane à l'heure du couvre-feu. Ça nous permet de parler de tous les domaines. Et nous sommes à quelques heures de l'annonce, notamment du préfet, qui va nous dire comment les choses vont se passer ce week-end. On est dans le débat. Salut David, comment ça va ? Bonjour Gilles, bonjour Dom et bonjour à vous chers auditeurs. Merci pour cet accueil chaleureux. L'occasion donc pour moi de souhaiter la bonne année à tous. Je n'avais pas encore pris l'antenne depuis le début d'année. Et c'est vrai que ça fait du bien. On le disait hors antenne, ça fait du bien. Une petite déconnexion, de parler un peu sans complexe, c'est important. Sans langue de bois, l'expression ne vient pas de moi. Ouais. Mais en tout cas, on se dit les choses, on parle, on discute et on échange et... Donc merci d'être là. Le temps de boire le meilleur café de Guyane. Le meilleur café de Guyane, il est à Radio Pays. Je vous le dis déjà, si vous voulez boire un bon café, faites en sorte d'être invité et vous allez boire le meilleur café. On est en forme, mes amis. Les vacances aux États-Unis, c'est bien passé ? Ouais, très bien. C'était pas que des vacances, maintenant, tu sais comment ça se passe. Et Joe, donc, ça t'a permis de voir ce qui se passait en matière de crise sanitaire là-bas aussi. Mais carrément, tu vas nous donner cette expérience-là. Sans problème. Aussi. Mes chers amis, 9 minutes d'interview, mais sans concession, avec Lénaïque Adam, le député de la 2e circonscription de la Guyane. Il nous dit sa vision, sa façon de penser de ce qui se passe, couvre-feu. Pendant 1 heure avec nos auditeurs et nos internautes. Restez avec nous. Vous êtes en direct sur Radio Pays. Interview, Lénaïque Adam, juste après, on est dans le débat. Tout de suite, ça. Monsieur le député, bonjour. Vous avez eu quelques prises de position, notamment sur d'éventuels couvre-feu plus tôt, reconfinement peut-être ce week-end. Avant d'y revenir, déjà sur la situation et ce que vous avez vu notamment ces 2 derniers week-ends par rapport au carnaval. Quel est votre sentiment sur ce que vous voyez en ce moment ? Alors tout d'abord, l'idée n'est pas d'accabler qui que ce soit, mais il faut que chacun soit responsable dans ses démarches et dans ce que l'on fait, puisque ça a des impacts sur tous les Guyanais. Je regrette ce qui s'est passé les 2 derniers week-ends. Comme je l'ai proposé, ce qui s'est passé avec les chiens, on a tous condamné. Mais maintenant, il faut que chacun prenne ses responsabilités, dans le sens où nous avons des soignants qui sont épuisés, qui sont là et qui travaillent pour nous depuis le début. Nous avons des autorités aussi qui essaient de nous protéger, qu'on le veuille ou non. Et donc, il faut prendre tout ça en compte et protéger nos familles et protéger tous ceux qui militent activement pour que les choses se passent bien sur le territoire. Je rappelle que nous n'avons pas il y a un certain nombre de lits en réanimation, donc c'est pas extensible. Je rappelle que la réserve sanitaire ne sera pas mobilisée de la même manière, puisque il y a des cas aussi en France hexagonale. Donc, il faut faire attention à tout ça. Maintenant, puisque pour moi, ça serait une certaine façon de contourner l'incapacité peut-être de l'État à ne pas pouvoir maintenir l'ordre. Donc le sujet est principalement le maintien de l'ordre, qui n'est peut-être pas possible. Et donc, il n'est pas question de punir la majorité des Guyanais parce qu'un certain nombre décident, en toute responsabilité, d'aller défier l'État ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral. Vous comprenez cette jeunesse confinée depuis bientôt 1 an, j'imagine, mais quel message malgré tout ? Alors, je ne sais pas si c'est que la jeunesse qui sort le dimanche, en tout cas les personnes qui sortent le dimanche. Je comprends
les personnes qui sont fatiguées du couvre-feu, du confinement. Même moi, je suis fatigué et épuisé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je le dis clairement au préfet, comme je l'ai dit hier en cellule avec les élus, qu'il n'est pas question pour moi de soutenir l'idée d'un confinement du samedi au lundi matin. Pas question. Il n'est pas question pour moi non. C'est un des rares à le dire aussi ouvertement. Moi, je le dis clairement parce que je pense que la population attend de nous des positions fermes et des positions radicales puisque la situation l'impose. Moi, je suis pas là sincèrement pour dire ce que veut entendre des groupuscules, une minorité. Je suis là pour dire ce qui me semble et ce qui me paraît juste, même s'il faut être impopulaire. Mais en tout cas, on peut compter sur moi pour dire les choses comme je le moins devrait être la suivante. C'est pas moi je n'ai pas de science infuse, mais en tout cas, la stratégie devrait être la suivante. Si on peut aller au restaurant jusqu'à 21h30, 22h, on devrait pouvoir, à mon sens, mettre le couvre-feu carrément à 21h30 ou 22h. Comme ça, tout le monde peut faire du sport, faire leurs affaires, puisque dès qu'il est 18h, il y a des gens qui terminent à 18h, 18h30, vous êtes déjà dans l'excitation et la précipitation pour rejoindre chez vous. Donc, je pense que ça n'arrange ou ça n'apporte rien et c'est pas vraiment efficace. Et personne ne respecte au final. Et il faut toujours mettre des règles qu'on imagine que les gens puissent respecter. Mais si on le fait sans prendre en compte ces éléments, je trouve que ce n'est pas efficace. Beaucoup de pays, les autorités ont pris des décisions très tôt et fermes sur l'annulation du carnaval. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le dire plus tôt, qu'on annule, ou très tôt aussi, on le fait autrement? Mais le fait de l'avoir fait comme ça à la dernière minute, peut-être a posé problème. Je ne sais pas si ça a été décidé à la dernière minute. Maintenant, il y a deux sujets dans cette question. C'est que il y a des gens qui s'occupent de ça, comité et beaucoup d'autres acteurs, qui peut-être auraient dû anticiper et qui, je pense, je les comprends aussi parce qu'ils ont pensé au côté sanitaire. Donc, ils n'ont pas baissé les bras, mais ils ont pensé à l'intérêt général sans se dire peut-être qu'il faudrait qu'on creuse et qu'on insiste. Et maintenant, on voit qu'au final, il aurait peut-être fallu insister sur ce que je propose. Puisque proposer quelque chose qui n'a pas été totalement retenu par la majorité, en tout cas par les acteurs, c'est puisqu'on est dans une situation sanitaire difficile et que nous tous, nous le reconnaissons, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayons d'organiser 2 dimanches ou peut-être 2 jours gras. Et au moins, c'est bien organisé quand on décide de certains lieux, quand on décide des contraintes sanitaires et des règles à appliquer, qu'on organise ça de manière très précise et qu'on puisse au moins s'en sortir avec quelques jours de carnaval s'il faut insister, ou sinon, il faut attendre carrément 2022. Mais c'est des choses que je mettais sur la table, là où il n'y avait pas de proposition. Alors je sais que souvent on demande aux gens d'être de l'exemplarité. Alors je vous pose une question, vous répondez si vous voulez. Le vaccin, alors vous n'êtes pas prioritaire, mais vous avez confiance. Il y a la campagne de vaccin qui démarre en Guyane. Quel est votre sentiment là-dessus? Les Guyanais pour l'instant sont pas confiants. Un certain nombre de Guyanais, puisqu'on a vu que lorsque les vaccins sont arrivés, il y a plus de volontaires que d'habitude. En prenant clairement mes responsabilités, j'ai des doutes sur le vaccin, comme beaucoup de Guyanais, de Français, mais je suis quand même prêt, si c'était ouvert, à me faire vacciner. Donc je suis volontaire pour me faire vacciner. J'ai des doutes, comme je dis, comme beaucoup de Français, comme beaucoup de personnes, parce qu'on ne connaît pas. Mais comme moi, par exemple, j'ai un enfant, je préfère commencer à tester moi-même pour que demain, nos enfants, ceux qui viendront après nous, puissent avoir quelque chose de peut-être plus fiable. Nous, peut-être qu'on aura des séquelles pour retrouver une vie aussi meilleure et une vie acceptable, sortir des gestes barrières et de toutes ces choses-là. Plus on se fera vacciner, plus on ira dans le bon sens. On cherche tous une solution. Quel message vous voulez faire passer à la population guyanaise aujourd'hui? D'autant plus que dans nos débats, les gens trouvent que les élus n'ont pas assez pris la parole. Attention, vous communiquez, vous avez des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on vous donne cette parole-là, mais vous communiquez beaucoup. Mais on a l'impression que les questions sont tellement délicates que les gens n'osent pas parler. Vous parlez. Quel message vous voulez faire passer auprès de la population guyanaise? C'est vrai que c'est un sujet sensible. Le carnaval est sensible. C'est vrai qu'il faut être vigilant. Mais notre responsabilité en tant que responsable politique,
c'est de dire les choses et de dire les choses comme elles sont et comme elles doivent être. Et donc, moi, je n'ai pas peur d'être impopulaire, mais l'essentiel pour moi, c'est que l'histoire retiendra que lorsqu'il s'est agi de tels sujets, j'avais pris une position claire. Je veux dire aux Guyanais de faire attention, de respecter les choses comme il se doit, parce que parfois, notre système immunitaire n'est pas le même système que celui de sa sœur, de son père, de peut-être sa grand-mère, tout ça pour dire que la maladie, le virus, n'agit pas de la même façon sur tous les corps. Il y a certaines personnes qui sont asymptomatiques, qui ne ressentent rien, et d'autres qui sont frappées violemment. Donc il faut faire attention à tout ça et protéger les autres si on ne veut pas se protéger soi-même. Mais manifester et que demain il y a un problème, il manque des lits et qu'il y a un sujet, faut pas dire que c'est de la faute des élus. Aucun élu n'a demandé à qui que ce soit de sortir le dimanche et d'aller dans la rue sans masque et faire le carnaval. C'est la responsabilité de chacun. Maintenant, il y a le confinement, il y a le couvre-feu. Il faut trouver des solutions, notamment pour les sportifs, pour les jeunes licenciés, qui parfois, il y en a qui sont pas dans le système scolaire et qui ont besoin d'activités. Et donc, il faut réfléchir à des choses. J'ai pas de proposition à ce niveau-là, mais avec le préfet, il faut trouver, tous les élus ont plaidé dans ce sens-là pour le monde sportif, pour qu'on puisse proposer des choses, même si les risques sont là quand même. Même si on veut avoir de la bonne volonté, puisque les matchs dans l'Hexagone sont maintenus, mais tous les joueurs sont constamment testés avant qu'il y ait match et quand ils sont entraînés aussi. Donc il faut prendre exemple et comparer. On dit que comparaison n'est pas raison, mais il faut prendre les mêmes mesures que ceux qui font des choses. Voilà, c'était le député Lénaïque Adam qui, voilà, il a dit les choses comme il le pensait. Vous pouvez bien sûr en débattre au 05 94 25 76 25 et également sur le Facebook Live de Radio Pays. Bien sûr, vous êtes déjà très nombreux sur notre Facebook Live. David, avant les premières questions, bien sûr, allez, des auditeurs qui appelaient pendant l'interview de Lénaïque Adam, on va les écouter et ensuite on commence notre débat. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, on y va. Bon, je vais vous dire, monsieur, je voulais poser juste 3 questions. C'est tout. Ce vaccin dont on parle, apparemment, tous les mecs d'autorité ne veulent pas le prendre. Même le directeur de l'usine qui fabrique ce vaccin ne veut pas prendre le vaccin. OK? 2, je voulais demander quelque chose. À partir du moment donné, vous me parlez du carnaval, ce qui s'est passé pour le carnaval. Pour moi, quand vous agressez quelqu'un ou un animal, il vous mord ou sinon il devient méchant contre vous. Alors, on n'a pas parlé du carnaval avant le carnaval et pendant le carnaval, on cherche des solutions. Mais c'est pas normal ça. C'est avant le carnaval qu'il fallait mettre une table ronde, discuter pour savoir comment on fait, comment on fait pas, comment on fait pas. Très bien. Bon, ça c'est ma dernière question, c'est est-ce que vous croyez que les Guyanais vont supporter un couvre-feu samedi, midi, ou 1h, je ne sais pas, ou 2 ou 14 heures, jusqu'à lundi matin, 5 heures? On est dans le débat. Vous excitez les gens, là. Alors, justement, on en parle. Merci. Okay, d'accord, au revoir. Merci beaucoup. Alors, sur la première question de l'auditeur, réponse demain. Nous avons les médecins du conseil scientifique. C'est la première fois qu'on les reçoit. Demain, le débat, il est simple, puisqu'on a eu Clara Debord la dernière fois. Elle nous a dit ça fera pas au portillon. La question, elle est simple. Le débat de demain, les Guyanais n'ont pas confiance au vaccin. Voilà, ça sera le débat avec les médecins. Et certains se sont fait vacciner. Est-ce qu'ils y sont allés avec le sourire? Est-ce qu'ils y sont allés par solidarité? Absolument, on va y revenir. Il y a beaucoup d'auditeurs, David. Allez, on les prend. Ou tout simplement par bon sens aussi, des fois. Ou tout simplement je vais par... dire bon, comme je veux dire, si c'est la seule réponse vraiment qu'on dit aujourd'hui. Absolument. Mais bon, on a le temps d'en parler. On va y revenir. Donc, vaccin, mettez le débat pour demain. Demain, 1h30 avec les médecins du conseil scientifique dans le Grand Forum. Donc, on ne parle pas de vaccin aujourd'hui. On va juste aborder une question sur le vaccin avec mon cher David. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô? Allons-y. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, votre invité, monsieur Adam, le député, il est présent ou... Non, c'était une interview qu'on a faite hier.
Voilà. Ah, c'est dommage, parce que moi, j'aurais bien voulu l'interroger sur ce sujet-là. Moi, je trouve bizarre, pour l'ensemble des élus de la Guyane, que je sache que M. Adam est un élu local qui travaille à l'échelon national. Absolument. Donc, quand j'entends qu'il dit que c'est l'État qui ne met pas la force publique pour pouvoir soit garantir une sécurité, soit empêcher certaines choses, il fait partie de l'État. En plus, il fait partie de la majorité qui est en place. Oui, donc, mais il est député député de la Guyane. Mais moi, je peux vous dire, pour l'avoir vu, je travaille dans certaines sphères où je vois certaines personnes, il a la possibilité de parler, et même comme nous dit côté nous en créole, il fait wishi en oreille président parce que joie, moi, il s'est fait. Ah, ok, David, qu'en penses-tu? Ok. David, on le laisse finir. Il s'est fait wishi en oreille président. D'accord. Donc, c'est facile de dire que oui, qu'en Guyane, il faut dire au préfet de faire ceci, de faire cela, que c'est l'État. Monsieur Léon Cadon est député. Il représente la Guyane. Il faut juste arrêter de se défausser sur les autres. David. Donc après, pour l'ensemble des élus qui prennent cette facilité de dire que oui, que là, il faut couvre-feu, pas couvre-feu, on va commencer à compter des blessés à la fin de la période du carnaval. Parce qu'il y a tout le temps une période de latence où quand on commence à compter des cas Covid, on décale avec la réalité du moment. Nous, en Guyane, on a ce décalage-là qui est toujours présent. On va le compter à la fin. Il ne faut pas oublier. On n'aura pas de renfort de l'équipe l'escrime qui était venue pour renforcer nos équipes soignantes. Donc, quand on va commencer à avoir vraiment des personnes qui seront dans des cas difficiles, complexes, et qu'on ne pourra pas les hospitaliser, et qu'on verra qu'il va falloir qu'il y ait un choix difficile à faire pour les personnes hospitalières, à prendre une personne malade, jeune, ou une personne malade, âgée, et se dire, est-ce qu'on sauve la personne malade ou le jeune qui a plus de temps à vivre et la personne âgée qui a déjà vécu son temps, là, on va commencer à venir pleurer, à se dire que c'est pas normal, au moment qu'il gagne X l'année, j'ai mouru, nous prendre jeune, imaginons, pas t'aimer qui rien, qui a fait carnaval le dimanche, qui bravait interdiction, et qui ceci. À pas les tout qui fait, parce que monter là aussi le dimanche, l'obède en fait. Monter là, monter à travail. Donc, il faut juste dire, à pas les tout qui comme ça, mais il y a un moment, il faut nous prendre nos responsabilités. Côté ses parents, c'est Timouna qui t'a traîné des rocs, qui t'a voué roche, qui t'a braqué, qui t'a fait ceci. Parce qu'il faut aussi dire, il y a eu des coups de feu qui ont été faits à la Zaki Biscus. Il y a eu des coups de feu qui ont été faits au niveau de Pizza 13. Moi, j'étais présent. Merci beaucoup. Voilà, on laisse les autres aussi s'exprimer. Faites pas trop long, chers auditeurs. David et ensuite les prochains auditeurs. Bon, moi, je crois que faut quand même saluer sur la putain qui s'exprime et je le cite, il dit ce qu'il pense. Absolument. Il dit même comptez sur moi pour le dire tout le temps. Donc bon, maintenant c'est vrai que sur le fond ça peut surprendre car il est du bord de l'exécutif, donc en tout cas national. Et c'est vrai. Alors maintenant, est-ce une façon également, tout simplement, de rappeler qu'il est profondément attaché au territoire, ce ne vous aura pas échappé, mais qu'il son rôle est quand même de contrôler l'action du gouvernement et qu'en l'occurrence, cette action, pour lui, telle qu'elle est menée, ne correspond pas aux valeurs que lui, en tout cas, semble apercevoir de la façon du maintien de l'ordre, tout simplement, ou de la liberté qu'on devrait pouvoir exercer, tout simplement, du juste milieu, ou voire tout simplement le mot qui revient souvent à la mode, mais qui est pourtant nécessaire, le rapport bénéfice-risque. Aujourd'hui, c'est vraiment dans ça qu'on est, et puis qui est dans le tout. Alors bon, c'est assez compliqué. Chacun va se faire une idée sur ce qu'il a dit. Le fait, par exemple, que les acteurs se soient réunis ou pas avant, les propositions qu'il a faites pour le carnaval dans des dates précises, un carnaval autrement, qui n'a apparemment peut-être pas été retenu ou pas assez débattu. On y revient. Voilà. David. Il y a 10 questions là. 25, je sais pas si on pourra toutes les aborder. Mais en tout cas, les plus importantes. Allô, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu t'es sali? Bonjour, monsieur Vernet. Oui, allez-y. Bonjour, monsieur le député. Et bonjour. Allez-y, Ticlaude, on est dans un débat sérieux. Laissez-moi exprimer mon corps, je suis un peu fatigué là. Bon, allez, stop, Ticlaude. T'appelles 3 fois par jour, laisse les autres s'exprimer. Allez, 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, ouais. Oh, Ticlaude, désolé. Désolé, mais bon, là, le débat est sérieux. Allons-y. Donc, Gilles, mon gars dit, carnaval, moi, j'ai presque fini, là. Vous comprenez? J'ai mal commencé depuis l'année dernière. Bon, notamment, je t'ai vu aussi ce que tu as dit. Je t'apprécie. Voilà. Tu as vu ma vidéo? Ah, bah oui, mon frère. D'accord. C'est notre petit Gilou, hein. Faut pas oublier. Mais merci. Mais aussi, bon, c'est vrai que je veux peut-être tirer les oreilles un peu, parce que par moment, je sens que tu es un peu influencé par l'ambiance et tout ça. Ah non, jamais influencé. Je suis un grand garçon.
Donc moi je dis, bon, le carnaval est presque fini. Bon, maintenant, tant pis pour nous, qui déclinent, vous savez que mon bel qui est passé, nous pas télécret, mais il a passé comme ça. Par contre, j'ai apprécié aussi la vidéo de notre président, d'accord, qui est très paternel. Rodolphe Alexandre, c'est ça? Oui. D'accord. Oui. Ok. Ouais. Très paternel. J'ai entendu aussi le témoignage du député Lénaïque Adam, qui est très fraternel. Pour faire la différence, d'accord. Mais je dis que bon, ben c'est déjà presque terminé. Maintenant, il faut demander à tous ceux qui ont participé au carnaval des 2 dimanches derniers, qui ont été contaminés, qu'est-ce qu'ils en pensent maintenant, puisqu'ils n'y croyaient pas. Parce que j'ai l'impression qu'en Guyane, on n'y croit pas. Et maintenant, il y a le variant qui fait peur, mais les gens... On parle de tout ça ce matin. On parle de tout ça ce matin. On prend pas conscience de tout ça. Donc moi, je dis que de toute façon, il faut qu'on soit sage, tout simplement. Il faut qu'on soit sage et profiter de cette énergie, justement, parce que, tu sais, on a été bloqué là. Donc ça nous mène une énergie. Cette énergie-là, on doit la prendre pour les événements. Pour faire avancer le pays. Voilà. Parce que nous sommes un joli peuple, quand même. À nous garder nous la santé, parce que c'est mon peuple. Allez, merci tout. Merci beaucoup. Alors, David, juste avant, parce que je reçois plein de messages en même temps, toutes sortes de messages, je dis les choses clairement. J'ai fait une vidéo pour appeler à une certaine sagesse, pour dire aux gens de ne pas défiler le dimanche, de faire attention aux parents, aux gens qui vont croiser après, de ne pas être égoïste. Et je voudrais pas que ça influence non plus le débat. C'est Gilles Vernet qui a fait une vidéo, c'est pas le directeur d'antenne de Radio Pays. Il n'y avait pas de logo de Radio Pays derrière, sauf que je l'ai mis sur les réseaux sociaux de Radio Pays, puisque comme on est numéro 1 sur le digital, c'était pour partager avec le plus grand nombre. Donc voilà, mon cher David, si de temps en temps on t'entend parler de la vidéo, ne sois pas inquiet. La vidéo est sortie à peine il y a 2 heures. Une heure à peine. Donc voilà, 25-76, j'assume bien sûr, j'assume mes propos bien sûr, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. 25, et personne ne m'a dit de la faire, voilà, c'est ça que je voulais dire. 25-76-25, allô, bonjour, on revient au débat. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour Huguette. David Akouman. Bonjour Guéguette. Santé Poutou. Merci, pareillement. Gilles, tu savais, moi, content beaucoup. Oui. Parce que si je suis content, RFO, il a fait jalousie, Guéguette pas qu'à appeler à ce Et puis, merci pour la dame qui m'a mis sur Twitter, ouais. Merci, ma petite dame. C'est gentil, vous m'encouragez. Eh ben oui, il y a les grandes animatrices de RFO, Radio Pays. Ouais. C'est pas grave. Gilles, j'ai regardé ta vidéo. C'est le père de famille qui parlait. Absolument. Mais il y a des choses que je suis pas d'accord. J'imagine, t'es pas la seule. C'est le confinement. Parce que, Gilles, te connaissant, tu es un directeur de Radio Pays. Oui. Tu es quelqu'un de très connu. Motion. Si samedi, il y a invité tôt, parce que tu as un petit bête privé. Là, il y en a un mot dans des TV là. Donc, aller. Et à ton droit d'y aller. Mais souple, Gilles. Souple. Il a manqué une petite bagarre dans la vidéo. Il a manqué. Et moi, c'est ce que je pense. Ok. Parce que, pour qu'elle te bête, fallait organiser ce carnaval-là. On en parle ce matin. Moi, le confinement, je suis pas d'accord. Chacun prenez votre responsabilité. Parce que tout le monde, vidéo a passé. Ça qui a représenté nous, qui a malmené nous, il fait pas bagaille dans les restaurants. Il n'est pas téguémas. Alors non, on ne peut pas deux poids, deux mesures. Les jeunes, il y a besoin de fouler. Moi, l'histoire de Hibiscus côté... Ouais, la Zach Hibiscus, ouais. C'est un coup monté qui a été fait là, qu'on a voulu. Et ça, je ne pardonne pas. Eh bien, dimanche, ça s'est bien passé sur Cayenne. Des petits groupes s'est croisés avec nous, qui est capé tout Toulouse, Salma, nous, vrai Touloulou, qui est petit bon, fait un petit bonheur, la chaise roulante, moi, t'es bien contente. Alors, ce confinement pour ce week-end-là, je ne suis pas d'accord du tout. C'est pas annoncé encore, hein. Il annonce cet après-midi, hein. C'est pas annoncé encore, hein. Commencez pas à tirer réfugiés qui tout partout, ya. Commencez pas à tirer là.
Il y a droit, hein? Il y a droit à sortir, l'heure y est, il travaille PV, il travaille rien. Nous sommes d'accord, nous mettons le couvre-feu, mais pas pour samedi, arrivé lundi matin. Non, on n'est pas des bêtes. On enferme dans une cage. Je suis pas d'accord. Okay. Yannick, je te souhaite les meilleurs vœux. Tu es quelqu'un de assez franc. Tu as dit ce que tu avais à dire, mais mon petit, mon cacassier, vous parlez pour un vaccin, on trop jeune. Laissez-moi prendre déjà, si vous crevez, tant pis. Mais vous même souple, pas aller prendre, et vous veiller. Ça médecin qui dit qu'à prendre, il y a, pour vous montrer mon flacon. Demain, ils seront sur le plateau. Moi, qui m'en dit demain, voyez qu'à prendre, mon flacon. Tu as raison. Souple. Parce que moi, je peux mettre le flacon de l'eau et puis prendre une piqûre. Très Merci, bien. David, je t'embrasse. Merci. Content de t'avoir entendu. Merci beaucoup. Merci. David, encore un auditeur, ensuite on bloque le standard et on avance bien sûr dans la discussion. Bon, un peu d'humour. J'ai vu, ça m'a fait sourire, hein. J'ai vu sur les réseaux sociaux des bras à louer. 40 €, des faux bras pour prendre la piqûre. J'ai éclaté. Mais c'est nécessaire. Non, franchement, non, j'ai rigolé. Pour moi, là, c'est la meilleure blague. Bras à louer, 40 € pour prendre la piqûre. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô. Allô, bonjour. Allez-y. Allô, allô. Bon, allez, David, c'est parti. Déjà, par rapport à ce que tu as commencé à entendre. Sinon, la crise sanitaire, bien sûr, elle est mondiale. Certains pays se reconfinent d'ailleurs. Ce n'est pas le cas en Guyane. Malgré tout, nous sentons le ras-le-bol dans une certaine catégorie de personnes, comme on entend là. Des gens qui en ont marre. Le député, Lénaïque Adam, etc., qui dit « Moi, dimanche, je veux être libre. Et 19h, c'est trop tôt. » Qu'en penses-tu ? Je crois que ça devient un peu logique. Parce que si même un député du bord même, je dirais, de la République du gouvernement, etc., se lâche à ce point, ça illustre l'exaspération de beaucoup. Qu'elle soit légitime, normale ou pas, chacun de se faire son idée sur le fond. Mais je crois qu'il faut effectivement garder et tu en as fait usage ce matin, cette liberté d'expression pour dire ce qu'on pense. Parce que quand on dit ce qu'on pense, on fait avancer le débat. Et ça permet d'échanger, de confronter les positions. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui concerne le monde. Tout le monde en a ras-le-bol. Mais particulièrement la Guyane, c'est vrai qu'on s'est confiné tellement tôt. On est privé de plein de choses depuis tellement longtemps. C'est vrai. Que quand enfin, après tout le monde, on a pu retrouver un peu je dirais un peu de liberté ou d'équilibre, et presque tout domaine confondu. Parce que, je ne vais pas dire l'événementiel, mais la culture, etc. parce que l'événementiel n'a pas pu reprendre. Je crois que oui, on en a marre et c'est normal. Maintenant, en face de ça, il y a une réalité. Avant Covid, tout l'hôpital déjà a souffert. Par conséquent, c'est, même si personnellement, tout ça m'emmerde, pardonnez-moi pour l'expression, franchement, que ce soit économiquement, surtout économiquement, que ça soit socialement, sur les loisirs, etc., dont on oublie des fois l'importance, mais on va en parler. C'est chiant, mais il y a ce fameux bénéfice-risque, le danger. Donc, l'expression « il faut qu'on vive avec » est réelle. Et moi, je voudrais vous dire qu'avant le Covid, il y avait autre chose, et après le Covid, il y aura autre chose. Et c'est vrai que parce que c'est médiatique, parce que c'est mondial, j'ai l'impression que des fois, il y a une sorte de surenchère sur les mesures qui visent à se protéger peut-être d'une certaine responsabilité, au détriment peut-être de temps à passer pour de la réflexion et pour de la solution, pour trouver un bon compromis et non pas être dans la compromission. Il faut aujourd'hui qu'on avance. Monsieur le préfet est arrivé. Et il est dans son rôle à prendre des décisions qui visent à sécuriser la majorité. Mais en sécurisant cette fameuse majorité, c'est un peu comme s'il nous dit pour moi des fois, bon, il va y avoir un accident mortel sur la route de Saint-Laurent, donc on ferme le pendule à Rivaux. Bon, c'est ça en fait qui se passe. Le couvre-feu, le confinement, d'autres mesures, c'est un peu ça. Alors, on peut le tourner sous toutes les formes, on a passé ce jour-là, etc. et tout. Bon, il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, mais par contre, je préfère l'illustrer comme ça pour bien comprendre ce qui se passe et où on va aller. Nous devons, et je crois que, je le regarde dans les médias ce matin, nationaux, on commence à aller dans cette voie. Penser à prévenir. Prévenir, ce n'est pas que rester dans un coin confiné en disant, mon Dieu, je me cache pour que
genre la pluie ne me mouille pas. Oui. Il faut qu'on avance. Travaillons sur le système immunitaire, ce qu'a fait Mariana Royer là, avec Biostrachtège et Guyane Immunité, c'est un des exemples à suivre. Mais pareil, de la même façon qu'on met des programmes et qu'on dit aux gens, vous avez le Covid, restez chez vous, prenez du Doliprane et j'en passe. Non, à quel moment on entend vraiment, allez-y, renforcer le système immunitaire. Renforcer le système immunitaire. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller dans ce sens, dans cette voie. Le président parlait ce matin et avec des étudiants. Je prends un peu de temps, permets-moi. Oui, bien sûr. Il parlait avec des étudiants qui exprimaient la nécessité de pouvoir retrouver un peu ce lien social, mais qui est aussi un peu pratique dans les travaux pratiques à l'école. Et je crois que le juste milieu à être trouvé pour les universitaires, en tout cas, d'arriver à peu près un cinquième du temps, c'est-à-dire 20%, un jour sur 5 dans la semaine, de pouvoir être sur place. Pas simple. Il faut trouver encore un juste milieu, mais lui-même reconnaît que avant la prochaine rentrée, ça sera difficile de faire autrement. Ça fait 1 an que ça dure. Au départ, on découvrait. Il y a encore plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a de nouveaux mutants. Mais une chose est sûre, c'est qu'on doit continuer à vivre. Il y a notre autre chroniqueur, Rudy. Il a écrit sur ses réseaux sociaux « L'incohérence enrichit la confusion. Quand on interdit selon des arguments variables, on provoque des désobéissances variables. » C'est signé Rudy Stephenson. Je viens de le dire. Voilà. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort, oui. C'est exactement ça. On a un vrai déficit d'information et de communication, que ce soit sur ce vaccin, que ce soit sur autre chose. Bon, allez, moi je suis quelqu'un de solution, on le sait. Je prends le cas du carnaval. C'est mon avis, là, et tout à fait personnel sur le coup. Allons-y. Les tests antigéniques sont sortis. OK. En 30 minutes, maxi, tu as le résultat. Moi, je me dis que quand même, si on veut réaliser une manifestation où il y a du monde, quelle que soit la quantité de personnes qu'on veut mettre, si on veut revenir dans l'état d'avant, tout le monde fait son test antigénique avant de rentrer. J'ai proposé autre chose, mon cher David. Non, reste là-dessus. C'est une des... Alors non, reste là-dessus. Oui. Reste là-dessus, parce que, voilà, tu as parlé avec ton cœur, je parle avec mon cœur également. Hier, il y avait une réunion avec la CTG et le monde culturel, et aussi un peu d'événementiel. Donc j'ai réagi en tant que... avec la casquette Mojazz et la casquette Radio Pays également, en disant, justement, tu vois ce que tu dis, en disant, moi ça fait 20 ans que je fais ça, et en disant, mais on peut pas tester avant de rentrer dans une manif. Il faudrait peut-être le faire autrement, puisque tu parles de ça. Tester, et imagine, une manifestation avec 600 personnes, par exemple. Attends, David, tu peux pas tester et que les gens attendent 20-25 minutes, savoir s'ils sont Covid ou pas. On va parler aujourd'hui. Il y a 6 mois. Il y a 6 mois. Non, tu peux pas. Attends. Il y a 6 mois. Ça, il faut pas. Il y a 6 mois, Gilles. On était assis au même endroit. Oui. On peut pas faire une émission 1h30 avec un masque sur le tête, sur le nez. Oui. On le fait pas. Tu peux aller dans un événement avec ton masque. Non, tu réponds pas à ma question. Mais tu peux pas. Ça veut dire que psychologiquement, David, on doit travailler plus. Il y a plein de choses qu'on se dit, on peut pas. David, on doit travailler dans ce sens. David, tu viens avec ta femme dans une soirée. Ouais. Ta femme est Covid, tu n'es pas. Qu'est-ce que tu fais? Vous rentrez tous les deux à la maison, tu attends 20 minutes. 300 personnes, ils attendent où? Et le musicien qui doit jouer? S'il joue pas, on annule. Tu vas dans une soirée avec ta femme. Ta femme te dit, je me sens pas bien. Tu restes, elle repart. C'est quoi? Voilà, c'est pareil. Il y a d'autres solutions, mais c'est pas celle-là. Non, mais c'est pas que ça. On est dans le débat. Mais justement, c'est bien qu'on en débatte. Hier, tu recevais les... Pour moi, c'est pas une solution. Tu recevais les représentants du sport. Absolument. Mais c'était épatant, ce débat. Je suis là, waouh. Chaque fois que je les écoute discuter de la façon dont ils s'organisent. Absolument. Notamment un exemple où je crois que c'était au volley. Dans le hall, il te dit que 2 sessions, 2 équipes ne se rencontrent pas. Le hall, on attend que tout le monde sorte du hall et on est là avec notre groupe. D'accord, notre groupe pour les restaurants oui, pour tout ça. Mais David, tu peux pas tester quelqu'un, savoir si la personne est Covid ou pas pour entrer dans une salle. On pourra en faire un débat la semaine prochaine si tu veux. Alors, c'est peut-être pas une salle, ça peut être autre chose. Mais c'est compliqué. Quoi qu'il en est. C'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Non, mais attends. Il faut quand même se rappeler une chose, que la majorité des tests ont un résultat négatif. D'accord? Oui, mais bon. C'est sur le potentiel du positif que nous avons. Tu as le Covid, ta femme n'attrape pas le Covid. Oui, vice-versa. Oui, voilà. Donc, il ne faut pas aujourd'hui se fermer à étudier des solutions. Et avant de venir, par exemple, tu gardes ton masque, tu mets ton gel, tu gardes ta distance, tu regardes ton spectacle et tu retournes chez toi. Mais ça, c'est une solution. Ben voilà.
Mais c'est une solution. C'est ce qui s'est passé pour le dernier mondial. Mais on parle de quoi? On parle de risque et on parle de responsabilité de chacun. Tu fais ton test, tu as le résultat le lendemain. Et tu sais, autour de toi, si tu dois retourner au boulot ou pas. Voilà alors, ce dont tu parles, c'est la piste de ceux qui se rappelleraient avec une sorte de l'équivalent d'un vaccin pour montrer que moi j'ai un test sous 7 jours qui montre que j'ai un Covid. Non, parce que ça se fait aussi dans d'autres endroits. Oui, non, mais il faut pas faire ça. Non, pourquoi pas? Non, c'est simplement, si j'ai le Covid, c'est pour dire à mes collègues, je retourne pas bosser demain. Oui, mais et la manifestation culturelle. Entre-temps, tu les as vus? Non, mais j'ai profité de la manifestation culturelle pour me faire tester. Mais c'est pas ça qui va me dire de rentrer ou pas dans la salle. Moi, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un de solution. Et ensuite, les auditeurs. Et si je devais donner mon avis en tant qu'organisateur de spectacle de carnaval que je ne suis pas, je te promets que mon truc Covid, il était à l'entrée de la salle. De la même façon qu'on vient chercher notre ticket pour le carnaval, un peu plus tôt ou un jour avant, etc., je me présente sur place. Donc tu testes la personne attend son résultat, savoir si elle rentre ou pas? Voilà. David, tu peux pas. Mais moi, je te dis, on dit qu'on peut pas. J'aurai moins de personnes. Mais au moins, ceux qui sont prêts à jouer le jeu vont le faire. Et en fait, c'est ça. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait... Tu te rends compte que tu attends, si t'es positif ou pas, de rentrer dans une salle. Il faut savoir ce qu'on veut. Mais je t'ai donné une autre solution. Non, mais c'est une solution, mais qui a un bénéfice-risque qui est moins... intéressant. Dans ton protocole, par exemple, il n'y a même pas eu un test de température. Il faut savoir que le corps humain, généralement, quand il est malade, la première chose qu'il fait, c'est qu'il chauffe. Donc le test de température, c'est quand même un des pour moi les plus rapides pour au moins dire, hey, je sais pas ce que tu as. T'as peut-être pas le Covid. Mais là, quand tu fais de la fièvre, tu transmets en général. D'accord? Donc si tu vois, quel que soit, donc à partir de là, si c'est quelque chose, en tout cas, qui est transmissible comme ça. Donc par conséquent, tu as de la fièvre, tu rentres pas. Tu l'as dit, j'ai pu voyager en fin d'année. J'ai réouvert le standard. Vas-y, continue. J'ai pu voyager en fin d'année. Et j'ai vu des endroits qui fonctionnent à peu près comme ça. Déjà, pour arriver sur le territoire, tu es inscrit sur le truc du gouvernement, tu as téléchargé ton résultat Covid, etc. et tout. Et chaque fois que tu rentres quelque part, évidemment, tu as le masque, tu as le gel, tu as tout ce qu'il faut. Contrôle température très rapide. Tu sais, on croirait que ça prend du temps, mais c'est le temps de dire bonjour à la personne, on vient, on t'installe dans un restaurant, etc. Bon, écoute, on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Allons-y. Bon, après, attends, il y a des solutions, oui, il y en a d'autres, et puis voilà. Bien sûr. Après, ce qui prouve, messieurs, je vois les commentaires sur le Facebook Live, parce que on n'est pas d'accord, mais ça fait partie du débat. C'est ça qui est bien. C'est ça le débat, c'est qu'on a David a son idée, je suis pas pour, je vais proposer une autre. Voilà, et c'est ça le débat. Et 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, on y va. Alors, déjà, j'aimerais bien qu'on signale quand même, parce que j'habite pas très loin, de la Zaki Viscus, que les carnavaliers de dimanche dernier n'étaient plus dehors à 19h. Ça serait bien de le signaler. Après, qu'ils aient défilé ou pas, je suis d'accord ou pas. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de masque. Bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. À 19h, ils David, effectivement, ce serait intéressant de faire des tests avant de rentrer dans une manifestation, et sachant que les tests antigéniques, à l'heure actuelle, ce que nous dit le gouvernement et les scientifiques en métropole, puisqu'ici on n'en parle pas trop, mais nous dit que ces tests antigéniques ne seraient plus valables à cause du variant. Et effectivement, les gens qui prennent l'avion pour à l'heure actuelle de l'aéroport pour aller en métropole ou dans les Antilles ne peuvent plus faire de tests antigéniques parce qu'il faut faire le PCR. PCR d'ailleurs qui n'est peut-être moi j'ai lu un truc sur l'OMS ce matin qui nous dit que à la limite on ne devrait même pas porter de masque. Par contre, il faudrait effectivement quand on a fait un test PCR refaire un autre test PCR quelques temps après, parce que ce test PCR n'est peut-être pas négatif, alors que peut-être vous êtes positif parce que ça ne s'est pas déclaré. Voilà. On va en parler demain de ça. Concernant la température, alors moi je suis la température quand je vois les gens qui prennent la température des personnes quand on rentre dans un magasin ou quelque chose, je trouve ça un petit peu. Ce sont pas des gens ce sont pas des professionnels là qui font ça, ce sont des vigiles, etc. Qui vous prennent la température. Ah bon? Normalement c'est médical. Pourquoi ne pas mettre quelqu'un de médical dans un centre commercial? Non, mais la température, c'est rapide. Non, attendez. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un, un vigile qui prenait la température. Quand il m'a dit 35,6, effectivement. Moi, j'avais 35,6 et j'ai 35,6. Il me dit, mais je sais pas, parce que mon truc, il marche pas bien, c'est peut-être 36. Ah oui, mais bon. Non, déjà. Alors, on est en train de dire tout et son contraire. Le couvre-feu, moi je suis pas d'accord qu'il soit à 19h non plus. D'accord. Je suis d'accord avec M. Lagny Cadan. Pourquoi ne pas le laisser à 21h 21h c'est très bien.
Parce que des gens qui sortent du travail à 17h, ils vont faire les courses, les rapides, les machins. Les sportifs, vous en avez parlé hier. Oui. Et j'étais d'accord avec les sportifs en disant, ils ont besoin de faire du sport. S'ils prennent toutes les précautions, non, mettez plus tard le couvre-feu. Très bien. Là, on est en train de vivre une période où tout le monde va se fâcher. Et moi, la première, parce que même si je fais très attention, mais on va finir par se fâcher. La réponse pour les sportifs, aux alentours de 16h, la réunion est à 14h avec la préfecture. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bien Juste sûr, 30 secondes, vous aurez les infos sur les sportifs dans le journal de 18h. Oui, le prochain. Oui, David. Le vrai débat, c'est, on a bien compris qu'il faut réguler. Bien sûr. Alors, ceux qui vont passer, c'est-à-dire qui font le nécessaire pour être régulés, devraient être autorisés. C'est un peu ça l'idée. Et les sportifs, tous ceux qui en parlaient hier, on parlait pas du sportif du dimanche, hein. On parlait de clubs sportifs, d'organisations, de personnes organisées qui sont habituées à gérer ce genre de personnes, des groupes de personnes, etc. Ils sont organisés et il y a du monde pour ça. Et voilà, moi, mon avis, en fait, c'est ça. C'est que tous ceux qui sont organisés et qui, quelque part, montrent patte blanche, soient autorisés à le faire. En dehors, tout ce qui est, façon de parler un peu dit, sauvage, doit être cantonné ou limité, etc. Et tout. Ok, très bien. La réponse aux alentours de 15-16 heures, peut-être que la réunion ira plus vite que ça. 25-66, et on vous tient au courant, bien sûr, savoir s'il y a une dérogation pour le... Allô, oui. Oui, allez-y. Ouais, c'est moi, oui. Bonjour Gilles, ça va? Bonjour, ça va? Ouais, David, ce soir, il va déguébrer. Mais peut-être. Non, mais peut-être. On le laisse parler, Non, mais Gilles, c'est comme tu as dit, c'est anxiogène. Bien sûr. Tu imagines, l'autre va venir à tout. Donc attendre 25 minutes, savez si tu vas rentrer ou pas. Voilà, et puis, derrière ça, l'autre est sorti là, mon Yagadeto, il a dit, ah ouais, pour ça là, ouais, c'est pris. Ouais. Donc, nous, j'attends d'être mal réfléchi. Bon, c'était une boutade. Oui. Par contre, est-ce que la variante attend le carnaval pour arriver aussi ici plutôt? La réponse demain. Ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi on répète les mêmes erreurs? Parce qu'on nous parle de variante à l'extérieur, on est d'accord que ça voyage. Pourquoi l'aéroport est toujours bon? Je pense que ça va revenir encore. Et l'aéroport est toujours ouvert, nos frontières, bon, on ne sait pas si c'est vraiment bien contrôlé. Et on nous parle de variante et que les masques qu'on a aujourd'hui ne sera peut-être pas possible à mettre par rapport à ça. Bon, bref. Pourquoi ne pas justement fermer pour ne pas faire au début? Fermer quoi? L'aéroport? L'aéroport. C'est dur ça, hein? C'est impossible. C'est dur ça. Tu peux pas faire ça. Enfin, c'est pas impossible. C'est que les conséquences sont terribles. Excusez-moi, quand j'ai dit tu peux pas faire ça, je me permets, il faut pas que je dise ça. Il faudrait pas, voilà. Il faudrait pas, mais bon. Ouais. Dans ces cas-là, pourquoi vous culpabilisez la population en leur disant oui? Le niveau de l'aéroport doit être augmenté. Voilà, moi j'ai vu des genres de scanners de température. Tu vois, de la même façon quand tu as des scanners corporels, donc arrivé devant, ok? Tu n'as rien à faire, le truc tout de suite, ça contrôle ta température, machin, etc. Et tu viens, tu passes. Si jamais tu as trop de température, c'est notre fil, et là on te traite autrement. Tu vois, je dis c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse. C'est pas arrêter. C'est qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est vrai, ça ralentit, c'est machin, mais plus on traîne, comme pour le non, ton idée est bonne. Traiter, mais le temps prendre de la mettre en place décision, une idée voilà. en France, c'est compliqué. Ouais, mais bon, ouais. Mais ok, merci beaucoup. Oui. Pas de problème. Merci beaucoup. Merci de participer au débat du grand forum. Vous êtes nombreux. Encore 3 auditeurs et on revient. 25 76 25. Allô, bonjour. Allô, oui, c'est moi. Oui, c'est à vous. Merci beaucoup, monsieur. Et permettez-moi de dire le peu de choses que j'ai à dire. Moi, tout ça, j'entends. Faites pas trop long. Il y a du. Oui, je n'ai pas encore commencé. Vous êtes parti déjà sur le truc là. Laissez-moi parler. Justement, sur l'organisation de cette histoire-là. Vous êtes en train de discuter entre vous les deux antagonistes, là, l'animateur que vous êtes et l'invité. Tout cela, ça fait désordre parce qu'en réalité, laissez-le parler et après, on va discuter. Mais vous parlez tous les deux ensemble. Perdez pas de temps, allez-y, mon cher ami. Oui, moi aussi, je suis passionné quand je parle. Donc, je vais écouter simplement parce que je commence à m'énerver. Alors, ce que vous voudrez que vous preniez en considération, c'est cet aspect des choses. Parce que vous prenez beaucoup de temps et après, ça pénalise les personnes qui veulent parler et après, vous leur donnez le galopop. Allez-y. Et moi, vous me mettez à... Aujourd'hui, je n'ai rien dire parce que je suis assez énervé. D'accord, merci beaucoup. 25 76 25. Allô, bonjour. 25. Désolé, hein. Allez-y.
Oui, bonjour. Alors en fait, quand j'écoute ce que tout le monde dit, que ce soit en France, que ce soit en Guyane, etc., moi j'ai envie de dire, quand je regarde un peu comment d'autres pays ont géré, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'on veut? Parce que moi, je vous entends dire qu'il ne faut pas fermer l'aéroport. Or, le meilleur moyen qu'ont trouvé certains pays qui sont des pays insulaires, genre la Nouvelle-Zélande, ils ont fermé. Ils ont dit vous rentrez pas chez nous. Ils ont tout bloqué à l'extérieur, ils ont testé leur population, ils ont géré à leur manière. Donc pour rentrer chez eux, faut montrer patte blanche mais de loin. Et par contre chez eux, personne n'est masqué, rien n'est fermé, il n'y a pas de confinement. Donc à un moment ou à un autre, faut se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Si l'objectif c'est de protéger la population et d'éviter que ça se diffuse, eh ben moi la seule chose qui a marché en Guyane, c'est le confinement strict. Sauf que le confinement strict, ça ne peut durer qu'un temps. Si on se met d'accord pour, bon, on fait pas confinement strict, mais on gère comme on peut, parce que de toutes les façons, on est obligé de vivre avec. On peut vivre, s'il vous plaît. Moi, je suis désolée, je suis comme tous les gens qui ont appelé avant, je suis super en colère avec les horaires, je trouve débiles, parce que c'est comme si le Covid avait une montre et il disait, tiens, à partir de 19h01, je suis dehors. On entend souvent ça. David, je veux ton avis là-dessus, mais on la laisse finir. Non, parce que honnêtement, moi, ce qui me pose problème avec le gouvernement qu'on a, mais il n'y a pas que sur le Covid. Bien sûr. Avant ça, il y avait les gilets jaunes. Avant ça, il y avait les gros problèmes de santé d'hôpital. Ils veulent quoi? Et je suis désolée, plus je réfléchis, et j'ai beau faire, le gouvernement veut la santé française. Je suis désolée. Je vous garde et je vous pose une question, et j'aurais bien aimé entendre David là-dessus. On a fait un débat aussi là-dessus, en disant... De ce que je vois dans le monde entier, lorsqu'ils mettent le couvre-feu plus tôt, ça fait descendre les cas. Qu'en pensez-vous, chère auditrice, et qu'en penses-tu, David? Est-ce que vous croyez à ça ou pas? J'ai l'impression que vous y croyez pas. Mais quand on met le couvre-feu plus tôt, on a l'impression qu'on voit les chiffres baisser. Qu'en pensez-vous? Encore faut-il savoir ce que les gens font après 19h et ce qu'ils font avant. Quand vous passez votre temps dans les transports, quand vous allez devant les lycées, moi, les 3 quarts du temps que je passe devant les collèges qui a pas loin de chez moi, les gamins, la moitié du temps, ils ont le masque à moitié baissé, je sais pas où. Personne ne respecte comme il faut dans les endroits où il y a du monde. Après, les gens, ils en ont marre parce que ça pèse quand même sur le visage. Oui, bien sûr. Donc, d'un côté, vous avez des gens à 36 dans une salle bien fermée. D'un autre côté, vous allez dans un bureau, on vous interdit d'être plus de 3 dans la salle. Et puis après, vous allez dans un endroit où vous n'avez pas le droit de rentrer parce que... Donc, il n'y a rien de carré, nulle part, que ce soit entre les administrations, les écoles ou je sais pas quoi. Les transports, il faut pas, on fait un petit peu, on fait plus, j'en sais rien. Là, on vous dit le masque, finalement, non mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y avait des règles claires, comme il y a eu, bon, je sais pas, bon, la Chine ment un peu, donc on sait pas la Chine, à Wuhan, ils ont fait quelque chose. Tout le monde porte le masque. Point barre. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre bouche, vous faites ça, point. Partout. Après, vous rentrez chez toi, vous avez le droit de ne pas l'avoir. Mais il y a des règles claires. Vous voulez rentrer dans le magasin, on vous mesure votre température. Je trouve pas ça bien non plus, mais il y a des règles claires pour tout le monde. Très mais bien. Là, c'est à géométrie variable. Et c'est insupportable. Vraiment. Merci. Vous avez résumé en gros la pensée générale, vraiment des auditeurs et même des élus. La preuve, les naïcadans. David, le couvre-feu. Cette histoire d'horaire de couvre-feu. Voilà. Déjà, le couvre-feu à lui-même, à la base, est un outil restrictif qui vise à limiter la circulation ou le fait que les personnes puissent se rassembler. Est-ce que le couvre-feu est utile ou pas? Il me semble que oui. Qu'en penses-tu? Ah, d'accord. Oui, pourquoi? Enfin, est-ce qu'il est utile? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution? Oui, mais il est utile quand même tant qu'il ne donne pas l'effet inverse. Et c'est là que la notion de l'heure est importante. Qu'est-ce qui fait le couvre-feu? Il dit, on va limiter ou supprimer l'envie de certaines personnes, c'était une velléité de se rassembler, de faire la fête, etc. Donc, l'idée de mettre un couvre-feu, c'est pour dire, restez chez vous, c'est plus prudent. Je veux dire, il y a un incendie quelque part, on va dire, n'allez pas par là, ça peut exploser et tout. L'autorité, en l'occurrence, est dans son rôle, donc de mettre en place un outil. On peut le contester 10 ans. Bien sûr. Personnellement, je déteste cette notion je parle de mon avis, de couvre-feu où on me contraint de telle chose. Pour autant, il faut un peu de bon sens. Et c'est vrai, mais du coup, le fait qu'il y ait un couvre-feu, tu auras dit, bon, faut pas t'arrêter trop longtemps dehors, faut te rentrer en casse, faut te machin, etc. Mais si j'avais envie de faire quelque chose dans ce créneau-là en termes festifs, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment obligatoire? Est-ce que ça ne peut pas être reporté? Est-ce qu'on peut pas attendre un peu? Voilà. C'est ça. Il est évident que s'il faut aller emmener tes parents aux urgences au moment, ben là, une réflexion, bon, je sais pas, j'allais dire, le produit de la chez Agendas, ça peut être reporté. Et c'est ça. C'est un outil
qui, en mon sens, a été pensé non pas pour punir, mais pour voilà, pour dire allez, on va faire en sorte de limiter le truc. Par contre, attention à l'effet inverse. Effectivement, un couvre-feu mis trop tôt va créer l'effet inverse. Parce que effectivement, tout le monde va se rassembler, tout le monde va se rapprocher, et c'est là qu'on va créer des groupes, je dirais des groupes dits de fête, puisqu'ils veulent tout faire avant que tout ferme. Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'on vit dans un marché de consommation où on doit tout le temps soit aller faire des courses, soit aller au chinois, soit récupérer les enfants, ou je ne sais pas, évidemment le travail, mais tout ça là en même temps. Dans une journée qu'on réduit drastiquement, c'est très compliqué. Par conséquent, je rejoins la nécessité du couvre-feu. C'est mon avis. Hein. Oui, ok. Même si je n'aime pas ça et que ça me contraint. Mais qui aime être contraint dans la vie? Soyons clairs. Ouais. Mais par contre, bénéfice-risque, c'est utile. Par contre, effectivement, il faut bien réfléchir à l'heure. Et je crois qu'effectivement, mettre un couvre-feu à 21h est la limite. Plus tôt, on a l'effet inverse. 21h, on a le temps de faire des courses tranquillement, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Donc, ça évite des surpopulations dans les couloirs, dans les chinois, etc. Le sport, il y a plein de choses qui sont prévues qu'on peut. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut trouver la façon d'aménager. Très bien. Mais par contre, ça ne doit jamais être le seul outil. Merci. Ah, dommage, il y a un auditeur qui vient de lâcher parce que j'ai vu le temps d'attente. C'est dommage, c'est l'auditeur qui allait passer. C'est ouvert au standard, mais malheureusement, je peux prendre que 5-6 appels, pas plus. Allô, bonjour. Rudy, je crois. Oui. Rudy Stephenson. Comment ça va? Bonjour, Rudy. Ça va, Rudy. On a vu ton post. Oui, j'ai vu que tu l'as cité. Meilleurs vœux d'abord à toute la population guyanaise. Meilleurs vœux. Dis-nous tout, Rudy. Non, sur ce poste, tu posais la question du couvre-feu, ainsi de suite. Après, le poste en fait que je mets vise tout simplement à revenir à toujours pareil. Il y a une certaine logique, c'est un peu ce que David essaye d'expliquer. Si on prend que l'exemple du couvre-feu, et en dehors du fait que c'est une contrainte et que ça atteint la liberté des gens de vivre, de se déplacer comme ils veulent, qu'est-ce qu'on nous dit en fait au final? On nous dit voilà, le virus, il circule. Comment il circule? Il circule par les contacts humains. Bon, ok. Donc, la stratégie consiste à limiter ces contacts. Et en limitant les contacts humains, on devrait limiter de fait la contagion et l'évolution donc de l'épidémie. C'est ça la logique. Je pense que j'arrive à le comprendre, moi. Je suis pas médecin. Je suis pas médecin, mais voilà, citoyen lambda, j'arrive à le comprendre. Après, si c'est ça la logique, et je comprends aussi beaucoup d'auditeurs, et je les rejoins dans cette réflexion, si c'est cette logique qui est poursuivie, effectivement, la première incohérence, c'est de voir que il y a des cas où il y a des mesures fortes qui sont prises en vue de... Il n'y a pas de mesures pour aller loin parfois, dans certaines situations. Métro, bon, c'est pas notre cas, mais le métro, ainsi de suite. Bon, bref. Donc, voilà. Et ce genre d'incohérence, ça va forcément alimenter la confusion qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est un peu ça le but du poste. D'accord. Et sortir, pour finir, vraiment, très rapidement, sortir maintenant de cet aspect un peu anti-liberté, privation de la liberté des uns et des autres, rentrer dans un sujet plus basique, c'est de se poser la question, mais de bien comprendre ce qu'on nous dit, et de bien comprendre ce qui est mis en place. Et c'est ça qui pose problème. Entre ce qui est dit et ce qui est mis en place, il y a une marge qui est énorme et qui permet trop de justement de possibilités de penser, d'imaginer, d'interpréter et de faire des débats et ainsi de suite. Donc voilà, maintenant je crois que et ça crée, on est dans l'émotionnel tout le temps et c'est pas pour rien parce que c'est une maladie qui tue quand même. Absolument. Ça rend malade mais ça tue aussi quand même. Merci, donc, voilà. Merci Rudy. Rudy et David dans la même émission, c'est un rêve dans le Grand Forum. Merci Rudy. Voilà. C'est à vous de prendre la parole aujourd'hui. On a assez entendu les autres. C'est à vous de prendre la parole. 25 76 25. David. Le standard explose. Je dis à tous les auditeurs qui sont en attente, vous allez passer. Respectez-vous, faites pas trop long. On vous écoute, c'est parti. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui. Allez. Alors, c'est encore moi. Oui. Hier soir, vous avez vu sur Saint-Laurent
absolument grave. Absolument. Ça va faire quand même bientôt 1 an au mois de mars que nous sommes en Covid. Moi, je vois pas bouger beaucoup l'hôpital ni de Cayenne ni de Saint-Laurent. On ne voit pas plus de lits de réanimation. Bien sûr, il faudrait mieux pas que les gens soient hospitalisés, ça c'est clair. On en parle là. Il faut se protéger. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? On n'a pas prévu. Alors parce que très bonne question. En métropole, ça deviendrait. Enfin, toujours aussi, c'est des journaux, ça devient dramatique. Maintenant, ici, ça devient dramatique. Comment fait-on? Il n'y a pas assez de lits d'hospitalisation et le système hospitalier médical en Guyane n'est pas du tout à la hauteur depuis des années, Covid ou pas, parce qu'on peut avoir des cas de dingue, on peut avoir un très gros accident ces jours-ci. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de réanimation. Très bien, merci beaucoup. Par contre, je voudrais dire aussi, Monsieur David a parlé du système immunitaire. Et ça, je reproche à beaucoup de médecins qui sont venus sur vos plateaux, qui n'ont pas parlé du système immunitaire, qu'il faut renforcer notre système immunitaire. Demain, dans le Grand Forum. Demain, tous les médecins du Conseil scientifique seront là. Dans le Grand Forum. David, là-dessus, c'est des questions que tu as prévues dans notre débat aujourd'hui. Justement, on peut anticiper là maintenant. Mais quand on parle, c'est ça. Elle a tout à fait raison. Mais bien sûr. Là, je le disais en début d'émission, on avait déjà une situation critique en termes d'hôpitaux, d'hospitalisation, de capacité. On a vu Covid arriver depuis mars dernier, je dirais, en Guyane. Mais dans 2 mois, là, ça fait 1 an. Et on se retrouve toujours dans la même situation avec pas un lit de plus. Non, ça, c'est anormal. Et en fait, c'est ça le problème. Ça, c'est des questions. Joue pas. Mais on n'anticipe rien. On n'anticipe plus. On n'anticipe plus. Et c'est ce que Rudy disait également. On est tellement tous, y compris les autorités, dans l'émotion, parce que c'est humain, ça nous touche et que voilà, donc c'est humain, c'est logique. Mais en même temps, il faut comprendre que plus on perd du temps à ne pas construire nos pensées et nos actions sur justement guérir d'un côté et prévenir de l'autre, on va droit au mur. 25 76 25. Encore 3 auditeurs. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Oui, bonjour Gilles, bonjour David. Bonjour Patrice. Oui, c'est Patrice, effectivement. Oui, tu sais, moi je propose quelque chose de simple. Allons-y. Finalement, ce qui embête les gens, c'est les horaires. Eh bien, il n'y a plus de confinement. On arrête le confinement. Par contre, on empêche les rassemblements. C'est les rassemblements qui posent problème. Que je circule tout seul dans ma voiture, je peux faire Cayenne, Saint-Laurent à n'importe quelle heure, ça pose aucun problème. Donc, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de rassemblements. Donc, le carnaval, on peut le faire à 3, avec 1 mètre de distance. Mais par contre, on peut pas aller dans... Non, mais David, on peut annuler le carnaval aussi. On peut arrêter avec ça, Mais normalement, il est annulé. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Quand j'ai on peut l'annuler, les gens peuvent être sages. On a dit qu'il n'y a pas de carnaval. Donc, normalement, on est verbalisable dès qu'on fait quelque chose qui est lié à ça. Donc, c'est pourquoi je dis, donc, c'est pas le confinement, pas le confinement. Les horaires, pour moi, ça me pose pas de problème. On a qu'à interdire ce qui fait, et comme ça, on a ce qu'il faut. On a le législatif qui va avec pour sanctionner s'il faut sanctionner. Très bien. Merci beaucoup. Bon, là, il y a 2 points. Oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure que le couvre-feu était une des mesures. Ce qu'il vient de proposer est une deuxième mesure. C'est effectivement ça. Si ce qu'on veut, c'est éviter la propagation, il faut éviter ou limiter, voire interdire tout rassemblement. C'est ce qui est déjà en place. C'est déjà en place. Maintenant, notre quotidien montre que il faut des fois se rassembler, que ce soit de façon professionnelle ou dans d'autres domaines. La question maintenant, c'est que il faut faire des rassemblements compatibles. Ok? Et c'est ça. Donc, faut pas non plus être trop drastique en disant on interdit tous les rassemblements parce qu'à un moment ou un autre, tu as donné l'exemple du métro. Non, mais David. À un moment ou un autre, il y a un rassemblement. David. Donc, attends. David, attends. Oui, vas-y, go ahead. Attends, si tu mets pas de couvre-feu, où est-ce que t'auras assez de policiers pour aller voir s'il y a des rassemblements? Désolé, j'ai vu des pays, j'ai fait des pays où il n'y a pas de couvre-feu et il y a moins de cas encore. Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle des rassemblements. Oui. Tu n'as pas besoin du couvre-feu pour verbaliser dans un rassemblement comme ça. Mais là, tu verbalises toutes les 2 minutes, mon frère. Mais non, on parle de rassemblement. Bon, vas-y, continue. On parle de rassemblement. C'est une manifestation introspective qui est faite sur la voie publique. C'est ça, un rassemblement. Alors, maintenant, il y a le fait que la loi ne prévoit pas. C'est très bien que les gens font ce qu'ils veulent. C'est quand ils sont chez eux. Bien sûr. Bon, d'où le fait, effectivement, qu'ils ont dû, dans le décret, prendre en compte cette partie. Donc, le couvre-feu peut peut-être maintenant être une façon technique pour eux, mais il y a d'autres façons de le faire. D'accord? Par contre, c'est quand même ça le bon sens. En mon sens, c'est ça l'objectif recherché. On atteint le même objectif si c'est respecté. Maintenant,
prétend fait l'essentiel de son Là-dessus, il a poste. raison. Ouais. 25, 60, enfin là-dessus, il a raison. Mais pour autant, gros coup de gueule là sur le coup. Là, je trouve que c'est 0 pointé sur l'aspect de la gestion des capacités et hospitalières. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que on se souvient des manifestations qu'il y a eu bien avant Covid, des autres manifestations qu'il y a eu il y a encore 5-10 ans. Et aujourd'hui, on a l'air de découvrir avec stupéfaction que les capacités sont limitées. Ça, on peut pas l'entendre, maintenant, ça fait un an encore qu'on leur écoute, qu'on a monté un hôpital de campagne. Mais on nous abandonne, on n'anticipe plus. Là, il y a un problème. Là-dessus, je suis d'accord, 100%. 25, 76, 25. Merci de votre patience. Les deux auditeurs qui attendent, vous allez passer. Allô, bonjour. Allô ? Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais simplement rebondir sur 3 choses. Oui. La première, c'est que, je peux me tromper, mais il me semble que le carnaval a été annulé, mais pas interdit. Donc pour moi, annulé, ça veut dire que tous ceux qui sont en capacité d'organiser ne doivent pas organiser. Mais il n'a pas été interdit. C'est une première chose, oui. Voilà. Ensuite, je voulais dire que le couvre-feu, il est utile pour moi. À la limite, il faut faire un couvre-feu, effectivement, à partir de 21h. Mais il est utile si l'État, à ce moment-là, joue vraiment son rôle. Par exemple, pour Saint-Laurent-du-Maroni, à partir de 21h, les routes sont quasiment vides. La majorité des citoyens saint-laurentais respectent. Les gendarmes, ils circulent, c'est vrai, mais c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller à la Charbonnière. Parce que moi, je suis restauratrice. Quand je ferme mon restaurant à 20h30, 20h45, en bousculant mes clients gentiment, ils comprennent. Les gens ne la voient pas, puisqu'ils circulent dans la rue principale où il n'y a pas un chat. Et il y a d'autres quartiers comme ça, et dans toutes les communes. Donc, comme il y a moins de monde le matin, justement, ils sont plus en capacité, me semble-t-il, d'aller dans certains quartiers et de demander à ces personnes-là qui sont effectivement hors la loi de respecter la loi. Et je termine simplement par... Dimanche dernier, je faisais partie du groupe à Saint-Laurent-du-Maroni, les 3 gorilles. Oui. J'estime, peu importe ce que disent les gens, j'ai respecté la loi. Le couvre-feu est à 19h. Nous avions prévu de rentrer chez nous avant. Effectivement, à 18h30, j'étais chez moi. Oui. Nous étions 3, moins de 6. Il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours le droit de circuler sur la voie publique. Nous avons le droit de nous habiller comme nous vous voulons. Donc, je ne suis pas allée, en fait, faire le carnaval. Je suis allée manifester mon droit de pouvoir sortir, m'amuser, très intéressant, en respectant les règles. D'ailleurs, le préfet a souligné notre action en disant que nous avons respecté la loi et la règle. C'est vrai ce que vous dites. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Madame est une juriste au-delà d'être restauratrice. Non mais elle est... mais j'adore. C'est bien posé. Je peux rien dire après ce qu'elle dit. C'est vraiment bien posé. C'est Jessica Charlery. Oui, j'ai bien compris, Jessica. Voilà, de Saint-Laurent-du-Maroni. Super. Bon, après, Jessica, c'est quelqu'un qui est plutôt... En fait, j'ai bien compris, hein, puisque je vois ses posts également. C'est dans le sens où c'est pas quelqu'un tu vas pas l'emmener faire n'importe quoi. Ouais. Elle a une certaine logique, une façon de penser également. Et sa façon de penser... C'est vrai que 19h, c'est trop tôt. 19h, c'est trop tôt. Je sais pas qui entoure le préfet, mais 21h, tout le monde est la vie des gens, etc. Je sais pas qui entoure le préfet pour cette histoire de 19h. Je crois qu'il faut penser largement. Ouais. Et 19h répond à une catégorie de population. C'est bien ce qu'il faut comprendre. C'est une certaine catégorie de population qu'on vise quand on fait ça. Maintenant, le problème, comme je dis, c'est le bénéfice. Avant de développer, il y a un auditeur qui attend depuis longtemps. Je suis désolé. Et ensuite, on développe. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Tu vois, je pense à toi. Allons-y. David. Bonjour. Alors, David, il faut nous ouvrir aussi. Il y a qu'à imposer nous un couvre-feu, chose qui est forcément logique. Mais moi, ce que j'ai demandé depuis au début, ça n'a jamais été réalisé, c'est maintenant qu'ils commencent à faire un petit effort parce que tu as la variante anglaise qui commence à rentrer en France et qui a fait des dégâts. Si au début, comme les personnes arrivaient sur le territoire, isolées, pas gain histoire sur, comment il s'appelle encore, sur ta bonne foi, non. Tu es isolé. Isoler toutes les personnes qui rentrent ? Oui, cher ami, oui. Comment tu fais ça ? Comment je fais ça ? T'as des hôtels qui chaque vol, mais en une semaine, t'as rempli des hôtels. Mais t'as entendu ce qui s'est passé aux Antilles ? Au moment qu'ils ont dit qu'il y a isolation, toutes les personnes ont désisté de venir. Ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Si on isolait, parce que la plupart des cas qu'on a eu en Guyane, à chaque fois qu'il y a eu des rebonds, c'est toujours importé, que ce soit la famille qui rentre, qui vient voir sa famille en Guyane, peu importe. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je le dis, je vais te dire pourquoi je suis pas d'accord, parce que surtout en Guyane, certes, il y a des rapprochements familiaux, mais il y a aussi beaucoup de voyages pour le travail, etc.
et qui à chaque fois en suivre. Je prends l'exemple de la route. Si jamais on nous dit que parce qu'il va avoir un accident mortel sur la route, la route est fermée, imagine que tous les jours on nous ferme la route, nous pas jamais monter Saint-Laurent toute la vie. Mais imagine après. Donc non, il faut aujourd'hui, attention, prudence. Il y a un incendie au niveau de la savane Pripri. Voilà, non seulement on va éteindre les prix, mais rouler doucement, on diminue la vitesse, mais on avance. Voilà. Vas-y, continue. D'accord. Alors, en partant de ton principe, parce que moi, quand on prend mon principe, en partant de ton principe, pour que ça te les francs même le dimanche. Pour que ça te les francs même le dimanche. Mais parce que justement, je vais te répondre, parce que quelque part dans le fond, tu as raison, on a identifié que ça vient de l'extérieur au départ. Toutes les grosses vagues, viennent au départ de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Donc, effectivement, très vite, et malheureusement, on ne le fait pas assez vite, il ne faut pas fermer, mais il faut optimiser les moyens de contrôle au niveau des entrées, quels qu'ils soient. C'est ça, que ça soit contrôle température ou autre test et machin. Et ça, je suis d'accord. Parce que c'est comme je dis, c'est pas une question que on doit pouvoir tout faire comme on veut, quand on veut. Non, il y a le bon sens, il y a moun ka mouri. Ok? Donc, même si c'est un de trop. Donc, aujourd'hui, on doit prendre plus de précautions. Et justement, ces précautions-là, on doit les prendre aux endroits qui sont les plus vecteurs. D'accord, mais c'est ce que je t'ai dit. Pour finir? Pour finir, le problème qui se pose, c'est que ni l'ARS, ni ne font pas ce rôle-là. Ils culpabilisent les mêmes personnes, les mêmes personnes, ceux qui sont déjà, qui essayent de se maintenir le plus loin possible des grosses vagues et compagnie. Et autre chose, Cayenne reglobe Matoury, Montjoly et Cayenne. C'est ça. On a eu 64 cas. D'accord? Pour ces trois villes-là. Oui. Dans les 64 cas-là, tu as 10 qui venaient, comme ça encore, d'un bidonville. 10, que tout le monde est au courant. Donc, explique-moi, pour qui ça, moi, on m'empêche de sortir, moi, le dimanche, faire un tour avec ma famille, parce que toutes 6 ménages, je travaille. Attention, en plus, nous, à l'hôpital, on est passé à 12 heures. Oui. Donc, on fait 7 heures, 19 heures. Donc, comme je sors du travail, il n'y a plus rien qui a ouvert. D'accord? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on dit 19 heures, c'est trop tôt. Le samedi, je fais le même horaire. Le dimanche, je pourrais faire un tour avec mes enfants, avec ma famille. Je peux pas le faire parce que tout est fermé et je n'ai pas le droit de sortir. Très bien. Ça. Nous, les citoyens qui essayent de maintenir les choses, de faire le commerce tourner, les petits carambules en tourner, on les dit, non, catégorique, sinon vous êtes verbalisés compagnie, et une autre catégorie de personnes qui arrivent, qui font ce qu'ils veulent, et eux, on ne les fait rien du tout. Et là, les gens sont fatigués de voir ça. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage, David, de tout ce qu'on a entendu. Alors, c'est pas grave, parce que demain, il y a les médecins sur le plateau. On n'a pas parlé des vaccins, des 1000 doses par semaine. Ça tombe bien, parce que là, c'est très, très médical. Alors, demain, je vous dis, chers auditeurs, les médecins du conseil scientifique, on les a jamais eus. On a toujours eu Clara Debord, etc. Savoir s'ils se sont fait vacciner. Non, mais vraiment. Et s'ils y sont allés avec la joie des doses, du fonctionnement, de ce qu'il y a dans le vaccin, on va parler du variant, etc. Et de ce fameux couvre-feu 19h, et savoir si ce conseil scientifique sert à quelque chose. C'est où ils donnent leur avis, on les suit, la préfecture suit, ou ils donnent leur avis pour donner leur avis. Donc, c'est ça. Et demain, c'est 11h30 avec 3 médecins du conseil scientifique. On va voir ce que ça va donner et ça va être un débat intéressant avec les auditeurs parce que... Ça va permettre une chose. Ouais, dis-moi. J'ai envie de dire d'échanger et de savoir. Absolument. Parce qu'il y a plein d'incompréhensions, d'on-dit ou de choses qui humainement sont, en tout cas dans mon analyse, logiques. Mais maintenant, imaginons qu'on te dit maintenant que si jamais tu veux circuler hors de chez toi, j'ai dit une connerie, allez, on va prendre le plus simple. Si jamais aujourd'hui tu veux quitter la Guyane et prendre un avion et te faire un vaccin, comme on nous fait pour la fièvre jaune. On pourra jamais le faire parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Non, déjà, non, j'ai pas dit là maintenant, mais parlons dans un an. C'est vrai. Dans un an. Ça veut dire ce qu'on dit aujourd'hui. Non, on veut pas. Faut entendre la peur. La peur, souvent, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. Donc, faut pas être catégorique comme ça. Si c'est un moyen aujourd'hui qui permet de sauver des vies, notamment de sauver la sienne, crois-moi que vaut mieux prendre le temps d'y réfléchir à 2 ou 3 fois avant de dire non. Bien sûr. Maintenant, ce qu'il faut entendre dans ce non, ok? Et je le dis à tous les responsables. Non, c'est qu'il faut expliquer. Il faut expliquer, il faut répondre aux questions, aux interrogations. Il ne faut pas non plus avoir peur des questions. Parce que c'est ça. Il y a eu tellement de choses en un an qu'on a dû égorger. Nous, tous médecins. Le président disait ce matin qu'il y a 66 millions de procureurs. Mais là, nous plaguons médecins ici. Ok? Moi, je ne suis pas médecin. Donc, je demande à mon médecin un avis. Et il me dit, on discute et j'écoute.
Après, chaque moment, il faut te prendre une décision et tu seras le seul responsable. Rendez-vous demain. Non, mais sur l'histoire du vaccin pour voyager, oui, sur l'histoire du vaccin, ça va être compliqué parce que pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de doses pour vacciner tout le monde. À un moment, il y en aura. Dans 2 ans. À un moment, il y en aura. Que ça soit dans 2 ans ou pas, à un moment, il y en aura. Bon, ben, ok, très bien. Merci, David. Alors, juste une chose. Il te reste 30 secondes, 30 secondes. Déjà là, Edmé. Bonjour, Edmé. Ouais. Ça fait longtemps, Edmé. Vas-y. Je viens de perdre 5 secondes, mais c'est pour toi. Vas-y. Il faut échanger pour que, quelle que soit la décision qu'elle soit prise, elle soit partagée et que tout le monde soit d'accord. L'heure du couvre-feu, le carnaval, et voilà. Je crois que c'est ce qui nous manque. Et que le résultat, c'est ce qu'on voit là aujourd'hui. Cette cacophonie, parce qu'on n'échange pas assez entre nous, entre les autorités locales et gouvernementales. Merci David. Bientôt. À la semaine prochaine. Quand tu veux. Pour un autre débat. C'est mercredi prochain. Merci. David Veldwacher était notre invité du Grand Forum aujourd'hui avec vous. Chers internautes, vous étiez nombreux sur Internet aujourd'hui et à débattre, un débat très intéressant sur le Facebook Live. Je te recommande d'y aller, mon cher David. Il y a de très beaux commentaires. Et bravo et merci à nos auditeurs fidèles au 25 76 25. Dans quelques secondes, le journal d'Edmé Doudi. À tout de suite. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. Tu préfères avoir une remise de 40% sur ton nouveau mobile ou avoir un bonus reprise sur ton ancien mobile? Bah, les deux, mon capitaine. Toi, t'es déjà passé chez Orange. Oui, je t'ai pas attendu pour en profiter. Pour bien commencer l'année, Orange vous offre jusqu'à moins 40% sur une sélection de mots d'une valeur. Emmenez-les et profitez d'un bonus de reprise supplémentaire. Orange. Offre soumise à conditions valables jusqu'au 3 février inclus pour toute souscription ou renouvellement à un forfait mobile avec engagement de 12 mois. Plus d'infos en boutique Orange ou sur orangecarib.com. En ce moment, c'est le mois de l'amortisseur chez IPA. Roulez en toute sécurité avec moins 25% sur le kit amortisseur Kayaba. Oui, vous ne rêvez pas. Alors n'attendez pas. Moi, j'y fonce. International Pièce Auto à Cayenne, 2788 route de la Madeleine. Demandez votre devis simplement par mail. magasin@international